En résumé, c'est comme une boîte dans laquelle on range une information, qui peut être un nombre, un texte, une liste, ainsi de suite. On donne un nom à cette boîte, ce qui permet de la retrouver facilement. Donc la valeur dans la boîte peut changer à tout moment, d'où le nom variable. Par exemple, âge égale 25, nom égale Alice. On peut changer le nom en mettant par exemple John. Ici, âge est une variable qui contient le nombre et nom est une variable qui contient le texte. Voilà pourquoi il est entre guillemets. On peut ensuite afficher les valeurs de ces variables en utilisant la fonction print. Print nom, j'obtiens le nom, la valeur de la variable. Print âge, j'obtiens la valeur de la variable âge, qui est 25. On doit retenir aussi que le nom doit commencer par une lettre ou un underscore, mais jamais par un chiffre, et ne doit jamais contenir des caractères spéciaux, sauf le underscore qu'on vient de citer, et il ne doit pas contenir d'espace. Il ne doit pas utiliser un mot réservé sur Python, par exemple if, for ou le print que nous avons utilisé. Il faut choisir aussi des noms clairs. Par exemple, il ne faut pas utiliser X pour contenir l'âge d'un utilisateur. On va plutôt utiliser âge ou bien un autre mot plus clair. Pour contenir le nom d'un utilisateur, on ne va pas utiliser U par exemple. Nous avons nom d'utilisateur qui est plus clair, username qui est plus clair. Voilà. Voici un mini quiz où vous pouvez nous dire dans les commentaires quels sont les noms de variables qui respectent la règle sur Python.